Jamais 203, puisque c'est la 3e fois. Pourquoi avoir dit oui encore pour être parrain de la campagne? Mais moi, que je sois parrain ou pas parrain, ça compte pas. L'important, c'est que je sois là. Et si vous avez besoin de moi, je suis là. C'est tout. Alors, une année, vous me dites, tu es parrain. J'ai dit, bon, d'accord. Une année, vous me dites, tu n'es pas parrain, mais tu viens quand même. Je dis, d'accord. On s'en fout. L'important, c'est qu'on soit là. En 20 ans de campagne, quelle image tu as en tête? Qu'est-ce que cette campagne peut-être t'a appris sur la communauté, sur toi, sur les À gens qui nous l'image, entourent? c'est Bokobzar qui s'appelle, c'est ça. L'image, c'est cet endroit. Enfin, j'ai deux images importantes. La première, c'est le sentiment que la communauté comprend l'importance de ce moment-là. Parce que c'est à la fois un moment de retrouvailles, comme pendant les fêtes, et de retrouvailles. C'est des retrouvailles collectives. Ça me touche et ça me fait du bien, parce que ça fait toujours du bien qu'on se retrouve tous ensemble pour faire quelque chose. Et l'autre chose importante, c'est à quoi sert cet argent? Et quand on est parrain officiel et qu'on va visiter et qu'on va rencontrer les gens qui dépendent de la Tzedaka, là on se rend compte de l'importance, de la force. Quand je vois le travail qui est accompli pour les enfants, et pas seulement évidemment pour les enfants, partout, ça je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier leur regard, ce qu'ils ont dit, cette espèce de bonheur, pas de nous voir nous en tant que parrains, mais de savoir que la Tzedaka continue et que la Tzedaka est vivante. Ça, oui, je ne l'oublierai pas. Non. Et d'autant plus que dans ces centres-là, il n'y a pas que des juifs. Il y a même des Ashkénazes. Pardon, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Il y a évidemment des gens, des non-juifs. Et parce que les gens qui s'occupent de ces centres m'expliquaient, ils me disaient, mais comment voulez-vous qu'on ferme les portes à quelqu'un qui a besoin? Et puis cette femme musulmane et ce rabbin qui travaillent ensemble pour les autistes, je crois que c'était dans le 19e ou quelque chose comme ça, ça m'a bouleversé aussi. Et c'est bien la preuve que quand on s'occupe de choses fondamentales, tout d'un coup, les différences disparaissent. Parce que, qu'on soit juif ou musulman ou catholique ou n'importe quoi d'autre, tout d'un coup, face à la souffrance, et notamment la souffrance des enfants, mais pas seulement des enfants, évidemment, tout d'un coup, les différences disparaissent. Quand une femme musulmane ou juive a un enfant qui souffre, et qu'elle rencontre un homme musulman ou juif ou catholique ou ce que vous voudrez, qui souffre, parce qu'il a un enfant qui souffre, tout d'un coup, ils se mettent à parler de leurs enfants et de savoir comment ils peuvent aider leurs enfants. Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ont des tas de choses en commun et que, bien qu'ils soient de religions différentes, ils ont, parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils sont liés, parce qu'ils sont associés dans une lutte, tout d'un coup, ils en oublient leurs différences dans ce moment-là. Et au fond, vous comprenez, cette femme et cet homme imaginaire, une fois qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait pour leurs enfants, imaginons qu'ils les ont déposés ensemble dans un de ces centres. Bon, et qu'ils doivent attendre 1h30 pour les récupérer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un café. Alors, les 10 premiers cafés, ils vont parler de leurs enfants. Ils ne vont pas parler ni d'Israël, ni de l'islam radical ou hystérique aujourd'hui, ni de ci, ni de ça, ni des roquettes, ni de la fermérade. Ils vont parler de leurs enfants. Et peut-être que parce qu'ils ont des liens, ils vont se rendre compte que petit à petit, ils vont se parler d'autres choses. Donc,
ça m'a beaucoup touché. Et c'est ce qui m'a frappé d'une manière générale chez les gens qui se rendent compte qu'à partir du moment où on partage de la souffrance et qu'on lutte ensemble contre cette souffrance qui est la même pour chacun, on se rapproche. C'est pour ça que dans la Tzedaka, il n'y a pas que des juifs. Et que ça me semble important. La tzedaka, elle est beaucoup liée, tu le sais Michel, à la notion de transmission dans le judaïsme. Comment est-ce que toi, on t'a enseigné la tzedaka et comment est-ce qu'aujourd'hui tu l'enseignes à tes enfants? Oh, je sais pas. Je sais pas. Ça les énerve souvent que je fasse beaucoup de choses caritatives. Parce que tu n'es pas là. Oui. Donc, on ne parlera pas de mes enfants, mais en même temps, évidemment, je leur parle de tout ça. Mais je ne parle jamais de mes enfants. Je sais, alors je te demandais tes parents. Comment est-ce qu'eux t'ont appris la tzedaka? Ils ne m'ont pas appris. J'ai vécu avec eux et j'ai vu comment ils vivaient. Et mon père a consacré une grande partie de sa vie Il était médecin, c'est normal qu'il consacre sa vie à la vie des autres, puisque c'est son métier. Mais la manière dont il l'a fait m'a montré à quel point l'idée du partage, c'était important. Et puis vous savez, bien que j'ai eu un père médecin, on n'a pas toujours roulé sur l'or, notamment à cause de ça. Donc je sais ce que c'est de manquer. Et je sais combien c'est difficile quand on est dans une situation dramatique, combien c'est difficile d'accepter l'aide des autres. Parce qu'il y a beaucoup de pudeur et beaucoup de fierté. Et c'est normal. Donc, je sais à quel point aussi c'est compliqué quand on est dans cette situation, juste de l'avouer. Et c'est pour ça que la tzedaka est importante. Parce que, évidemment, pour des gens de la communauté juive, c'est plus facile d'accepter de la tendresse et de l'aide matérielle venant de son cousin, venant de quelqu'un de sa communauté ou de sa ville, puisqu'on est dans toute la France. Et ça, c'est important, parce qu'au fond, les gens qui se font aider, ils se font aider par des gens qui les connaissent. Et c'est plus facile. Parce que c'est dur, hein, quand on est dans la merde, de dire oui, j'ai besoin d'aide. Aide-moi. C'est facile de le dire à son frère ou à sa mère. Et encore. Moi, jamais j'ai dit à mes parents, quand j'ai démarré dans ce métier et que je n'avais pas un sou, je leur faisais croire que je gagnais ma vie. Mais ils le savaient parce que quand j'allais manger chez eux, je mangeais comme si je n'avais pas mangé depuis 6 mois. Ce qui était vrai. Enfin, je n'avais pas mangé comme ça depuis 6 mois. Parce que la cafétéria du casino, la vérité, le casino, le supermarché, hein, pas là où on joue aux cartes. Hein, non, je sais à quoi vous pensez tous. C'était pas... on a beaucoup de pudeur. Voilà. Cette campagne, son slogan, Michel, ce sera ma dernière question. Le slogan est « La solidarité n'a pas de prix, elle a un coût donné ». Quel est ton message aujourd'hui pour que justement eh bien, ceux qui nous écoutent soient le plus généreux possible, parce qu'on ne va pas rappeler à tout le monde les problèmes, on ne va pas rappeler à tout le monde la crise économique, mais cette année, si un minimum n'est pas récolté pour la campagne de la Tzedaka, ce sont plusieurs dizaines de milliers de familles qui resteront sur le côté. Le problème, c'est que depuis 20 ans que la Tzedaka existe et depuis à peu près 19 ans que chaque année je fais des choses avec la Tzedaka, vous dites la même chose. Chaque année... On voudrait le dire une année, ça va mieux. Ouais. Il y a moins de gens qui ont besoin. Chaque année, ils disent, cette année, comment on va souffrir si on n'a pas tant d'argent. Chaque année. Alors, il faut trouver une autre stratégie. Parce que les gens qui nous écoutent ou qui nous voient, ils savent très bien que de toutes les façons, on va leur dire, si vous ne donnez pas cette année, comment on va mourir tous. Ça, c'est exactement le langage de nos mères. C'est-à-dire, si tu ne viens pas manger,
comme je vais souffrir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment ça se fait que tu ne m'appelles pas? Ah, chit, voilà. Donc, et tous les gens qui nous écoutent, ou qui nous voient, ou tous les gens de la communauté, ils connaissent ces arguments par cœur. Vous savez tous qu'on va vous dire, si vous ne donnez pas, ça va être la catastrophe. Vous savez tous que si vous ne donnez pas, ça va être la catastrophe. Et vous savez tous que je vais vous dire ça. Sauf que c'est vrai. Sauf que la tzedaka est un des moments les plus importants de l'année. Que quand on voit ce à quoi sert cet argent, c'est pas qu'il faut donner plus que l'année dernière. Chaque année, il faut donner plus. L'année dernière, vous aurez dû donner plus que plus. Donc cette année, vous devez donner plus que plus que plus. En fonction de vos besoins. Moi, je vous rappelle qu'il n'y a pas de petits dons et de grands dons. Il y a des dons. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, quand il donne aux yeux d'un autre, c'est un peu, à ses propres yeux, c'est beaucoup. Donc n'ayez pas de honte à donner peu. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais putain, je suis dans la merde, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je donne pour la tzedaka ?» Eh bien, donne 2 €. Mais 2 € multipliés par 100 000, c'est beaucoup d'argent. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que on est quoi, 700 000 en France à peu près? Bon, 680 000. Bon, allez, 600. Mais pas 20 000 donateurs. Bon, 650 000. Il y a 650 000 juifs en France. Bon, on va dire sur les 650 000, il y en a 400 000 qui peuvent donner de l'argent. Parce qu'il y en a 250 000, peut-être il y a des enfants, des adolescents. Même les adolescents, ils peuvent donner, la vérité. Parce que les 15-16 ans qui dépensent leur fric sur Internet ou sur machin ou truc, vous pouvez donner 2 €, d'accord? Bon, ensuite, on va prendre tous les types qui jouent et toutes les femmes qui jouent au poker aujourd'hui. Chaque fois que vous jouez au poker, prenez 2 €, mettez-les dans la poche et envoyez la tzedaka. Ça va faire beaucoup, ça, déjà. Ceux qui jouent à 10 €, mais ceux qui jouent à 100 €, vous donnez 20. Et ceux qui jouent à 1000, vous donnez 100. Ensuite, parce qu'effectivement, s'il y a 400 000 personnes qui donnent 2 €, ça fait beaucoup d'argent. Parce que dans ces 400 000, évidemment, il y aura des gens qui donneront plus que 2. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour vous convaincre? Tellement de choses. Tellement de choses que vous connaissez déjà. Donc ça c'est terrible parce que à chaque fois, chaque année, on fait genre... et on se répète. On dit toujours la même chose. On dit toujours qu'il faut donner. On dit toujours qu'il y a des gens qui souffrent et que si cette année, tout le monde n'est pas là et tout le monde n'est pas généreux, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes. Et aussi, ce qui va souffrir, c'est l'image de la communauté. Parce qu'aux yeux des autres, de voir la communauté regroupée et de voir la communauté solidaire, et solidaire non seulement des gens de leur propre communauté, mais aussi des gens qui ne sont pas, une fois de plus, ni juifs, ni catholiques, ni rien du tout, on leur ouvre les bras et on partage avec eux. Donc, c'est aussi une preuve de l'intégration ou pas de l'intégration, mais de la capacité que la communauté juive française a à vivre avec les autres. Voilà, à montrer qu'elle ne vit pas repliée sur elle-même. On nous reproche tellement de vivre repliés sur nous-mêmes. Si vous voyez les centres, et si vous voyez tous les enfants qu'il y a dans ces centres, et si vous voyez qui on aide à travers ces centres, et à travers la communauté, et à travers la tzedaka, vous seriez surpris de voir à quel point c'est important pour tout le monde, pas seulement pour les gens de la communauté. Donc, faire que la tzedaka soit vivante, faire que la tzedaka soit riche, c'est une chose fondamentale. C'est pas rien. Merci Michel Pouchna. Mais je vous en prie, madame.